Si tu aimes les NFT, tu es au bon endroit. Bienvenue sur la seule chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse, de Web3. C'est tous les jours, ça dure environ 10 minutes. Et puis, on est parti directement avec le petit générique. Évidemment, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, mettre un petit commentaire et surtout aussi le pouce en l'air qui booste énormément en fait les vidéos pour qu'elles soient de plus en plus vues. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On démarre directement, c'est tombé il y a quelques jours là, ça y est, on peut faire sa déclaration d'impôt. Ouais, trop bien, les impôts et tout. Et c'est une vraie galère, je sais, c'est très compliqué. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Il y a deux choses à retenir. Déjà, il faut déclarer tous vos comptes, en gros, comme étant des comptes à l'étranger. Et après, en fait, il faut déclarer les plus-values. Et après, il y a un calcul qui s'opère. Si jamais vous voulez vous faire aider, sachez qu'il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Waltio, qui met d'ailleurs à disposition en fait des gens un livre gratuit sur la fiscalité pour vous aider en fait à rédiger en fait votre déclaration d'impôt. Je sais aussi que Binance, ils font un truc aussi récapitulatif qu'on peut demander pour du coup synthétiser entre guillemets tout ce qui est passé, tous les mouvements qui sont passés en fait sur l'année. Donc n'hésitez pas non plus à passer par ça. Et puis bonne chance à tous du coup pour ça. Pour ceux qui veulent sécuriser leur crypto, sachez que vous avez encore quelques jours pour participer du coup à l'offre de Ledger. Donc suivant ce que vous achetez, si vous achetez un Ledger Nano X, vous recevez 30 dollars en BTC. Et si vous achetez un Ledger Nano S+, et ben 20 dollars. Donc n'hésitez pas du coup à passer par mon lien d'affiliation. Bien sûr, ça aide aussi la chaîne. Je crois de mémoire, je gagne environ, 7 balles par gens qui achètent et qui utilisent le lien. Pour l'instant, il y a 2 personnes qui l'ont utilisé. Donc c'est to the moon. Mais en tout cas, voilà, même sans mon lien, l'offre est plutôt alléchante. Je pense qu'il faut un ledger pour tout le monde, donc ça reste cool. Ensuite, news un petit peu d'ordre général. On a Elon Musk qui veut créer, enfin qui vient de créer d'ailleurs, c'est fait. Hein, il a créé en fait un nouveau studio, entre guillemets, une nouvelle boîte d'intelligence artificielle qui s'appelle X.ai. Et c'est vrai que Elon Musk, il adore tout ce qui est X. Je vous rappelle qu'il a changé la boîte qui dirige Twitter en X Corp. Il est à fond sur tous les X. Je crois dire que ses enfants aussi, ils portent des X dans tous leurs prénoms. Ils ont des noms très bizarres, genre Cosmos 314X, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que en gros, Elon Musk, il avait fait une espèce de tribune avec d'autres personnes il n'y a pas si longtemps que ça pour dire attention sur l'intelligence artificielle, c'est compliqué et tout, on sait pas où on va, freinons un petit peu et tout. Mais il semblerait en fait qu'il veut surtout concurrencer ChatGPT, ChatGPT qui est détenu en grande partie par Microsoft. Et du coup, c'est un peu comme ça une guéguerre en fait entre gens puissants de ce monde qui veut du coup s'accaparer, qui veulent s'accaparer en fait toute cette technologie là en fait qui est un truc du futur forcément. Et d'ailleurs, un truc qui fait flipper, j'ai vu un article sur Hype Moon qui dit qu'en gros il y a des chercheurs qui disent que d'ici la fin de l'année, il sera possible d'upload en fait sa conscience sur un ordi. Donc ça fait vraiment flipper parce que du coup, moi je me dis, là on crée des robots, on crée de l'intelligence artificielle, on peut upload en fait les consciences des gens. En fait, c'est quoi la suite? On peut aussi cloner les gens. Donc en fait, la suite c'est quoi? C'est qu'on va avoir des robots androïdes, humanoïdes, à moitié humains, avec des clones d'humains et tout, plus du coup une conscience d'humain et une intelligence artificielle. Enfin, c'est un délire, je sais pas où on va. Moi, ça me fait un peu peur. Je suis à la fois hypé, à la fois j'ai un peu peur. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir d'ici, je sais pas, 5-10 ans, ce qui va arriver. Mais je trouve que c'est un délire. Ça va tellement vite, c'est ouf quoi. Sinon, dans la suite du procès contre plein d'influenceurs en fait qui ont chill le produit FTX, l'exchange FTX, tout le monde connaît FTX évidemment, il y a encore des répercussions et de toute façon ça va continuer, même si là apparemment FTX devrait revenir, j'ai vu ça, après j'ai pas trop en parler parce que c'est pas une chaîne crypto, mais voilà, a priori c'est en train de repumper et tout, le truc il a fait x2, c'est un délire. Bref, du coup ici on a BitBoy Crypto, qui est un des plus gros influenceurs crypto qui existe, qui est du coup cité à comparaître, notamment pour l'affaire en fait d'avoir chillé FTX, et en gros il y a un cabinet d'avocats aussi qui représente tout ça, et a priori il y a eu des échanges un petit peu houleux, à base un petit peu d'insultes, un petit peu compliqué. Donc du coup, il est cité aussi à comparaître par rapport à ça. Donc on verra où ça va. Ce qui est sûr, c'est que c'est très médiatisé et que du coup, il va y avoir en fait des répercussions, je pense, un petit peu sur tout l'écosystème influence crypto. On va dire ça comme ça. Du côté de Nakamigos, la collection est toujours en tendance entre guillemets, même s'il y a moins de volume. On a un mec qui a réussi à en vendre un à 8,88 ETH. Alors soit dit en passant, il avait refusé une offre à 10 ETH il y a quelques jours, mais en tout cas là, il a accepté. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sweep, donc il a racheté en fait au prix du floor 70 Outlaws. Outlaws, c'est la collection dont je parlais hier, qui du coup a surfé un petit peu sur la hype de Jeremy Booth, qui est un petit peu tendancieux, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est bien descendu, mais voilà, c'est vrai qu'actuellement, il y a un peu des gens en fait qui passent d'une collection à l'autre, et en fait, méfiez-vous parce que du coup, les gens en fait, ils ont tendance à chill leur bag, ce qui est logique, on peut pas leur en vouloir, hein, mais du coup, voilà, ils chill leur bag, après ils partent, après ils chill le nouveau bag et tout, donc faites attention à vous, mais il semblerait que la collection actuellement du moment, ce serait donc Outlaws depuis quelques jours, malgré du coup le FUD, les gens en parlent, ça fait parler, ça fait du volume, et du coup, je vous en parle aussi d'ailleurs, donc voilà, comme quoi. News suivante.
suivante, on a une nouvelle marketplace qui va arriver, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une marketplace en fait qui va vendre des produits physiques. Mais c'est une marketplace qui est faite par à la base une boîte qui fait des vêtements en fait digitaux. Donc c'est un peu bizarre. Du coup, la marketplace va s'appeler Fruits and Veggies. La boîte qui lance ça, c'est du coup MNTGE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les vêtements qui vont être vendus, c'est quand même des trucs hypés et rares. Notamment, on a des jeans Levi's en fait, apparemment des trucs uniques qui ont été brodés à l'effigie en fait de la marketplace. Donc on suivra ça. Du coup, je sais pas trop où ça va, mais voilà, ça reste un truc digital qui est intéressant. Donc je vous en parle aussi également. Ce sera le 26 avril du coup pour la sortie de cette marketplace. Nouveau du côté de la marketplace principale de Solana, donc Magic Eden. Et encore, je dis marketplace de Solana, mais maintenant ils sont un peu partout. Ils sont en train de devenir très très puissants, Magic Eden. D'où du coup l'importance de faire ce que je vais vous dire de faire. Parce que rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ 2 ou 3 semaines. Ils ont sorti une espèce de feature qui s'appelle les diamants. Et en gros, c'est quoi? C'est un programme de récompense en fait pour votre fidélité. Donc plus vous faites d'activité dessus, achat, revente, machin, et ben vous recevez des diamants. Et après ces diamants, on sait pas trop à quoi ils vont servir, si ce n'est que ça va contribuer en fait à choper des récompenses, peut-être des réductions, peut-être un free mint, on sait pas trop. En tout cas là, dernièrement, ils ont sorti un nouveau mode, ça s'appelle les Daily Quest. Donc même sans acheter et revendre de NFT, c'est gratuit. Vous avez juste à vous connecter tous les jours et à claim en fait les diamants. Voilà. Et d'ailleurs de plus aussi, si vous rajoutez votre nom à votre profil, vous allez choper 100 diamants. Donc c'est un truc gratuit à faire et ça mange pas de pain. Donc voilà, je vous invite fortement du coup à faire ça. Du côté de la collection NFT Digidegaku, qui est une collection très hypée mais qui a beaucoup baissé en floor price, même si bien sûr de toute façon il y a quasiment tout qui a baissé. Je vous rappelle que c'est eux qui étaient à l'origine en fait de la fameuse pub au Super Bowl qui a coûté des millions de dollars. Ça avait très très bien marché. À la base, leur concept c'est de faire des NFT gratuits et après en fait à la fin ils veulent faire aussi un jeu. Pour l'instant, on est un peu entre les deux. Il y a eu pas mal de mints, il n'y a pas encore le jeu, mais on peut améliorer en fait ces NFT. Donc là apparemment on peut améliorer ces dragons, ces œufs de dragons en fait on peut les faire évoluer avec des essences. Donc c'est juste pour vous dire que le projet existe toujours. Ça a beaucoup baissé. Peut-être que c'est un bon moment pour rentrer, mais bien sûr NFA Dior. D'ailleurs je profite pour vous redire encore une fois de plus, même si je passe mon temps à le dire tous les jours, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos, ce ne sont que des news en fait, les meilleures news de la journée, c'est fait pour vous aider dans votre veille du Web3, mais en aucun cas pour faire FOMO ou pour FUD un projet. Donc faites vos recherches et c'est vous en fin de compte le dernier à décider du coup de ce qui est bon pour vous ou pas. Ça y est, c'est fait, on en parlait il y a quelques jours, on a la plus grosse DAO de Solana, donc Monkey DAO qui vient de racheter la plus grosse collection NFT de Solana, puisque Degods et Youths sont partis. Donc cette collection du coup c'est Solana Monkey Business qui a donc été rachetée pour 2 millions de dollars à la DAO en fait de ADSwap. On ne sait pas ce que va faire ADSwap avec l'argent. Ce qui est sûr c'est que c'est une nouvelle très puissante parce que en fait ça va renforcer en fait le sentiment d'appartenance du coup de Solana et de la collection Solana Monkey Business et ça reste en fait une commu qui a racheté un projet, qui s'est réapproprié un projet, donc incroyable. Pour l'instant le floor price c'est 220 sols de floor price, un truc comme ça, ouais c'est ça, c'est 220 sols et voilà, on attend de voir la suite mais ça reste une excellente nouvelle pour l'écosystème Solana. Solana qui d'ailleurs a surperformé Polygon. Il y a eu plus de volume de vente en fait sur Solana que sur Polygon sur les dernières 24 heures en termes de NFT, donc GG à eux. On enchaîne avec Binance, j'en avais déjà parlé mais bon je vous le redis parce que ça commence aujourd'hui. Il va y avoir des NFT gratuits pour fêter en fait le coup d'envoi de la nouvelle saison de foot au Brésil. Malheureusement l'offre ne concerne que les utilisateurs brésiliens, mais bien sûr on pourra toujours racheter les NFT au secondary market. Apparemment pas mal d'avantages exclusifs et uniques, notamment des réductions de match, donc on verra ça. Le but étant bien sûr d'attirer en fait de nouvelles personnes sur l'exchange, évidemment. Ensuite, on a un partenariat entre l'entreprise Wrangler et l'artiste Jeremy Booth. Alors apparemment, c'est des vestes qui à la base vont être en NFT, qui pourront en fait interagir avec d'autres NFT en mode certification. Je sais pas comment ça marche, mais c'est ce que j'ai lu. Et a priori, après aussi, on pourra en fait réclamer en fait une vraie veste grâce à ce NFT là. Donc on verra où ça va. Mais en tout cas, il y a une vraie tendance en fait de streetwear, de sportwear, de digital, tout ça. Il y a tout qui se mélange. C'est un truc qui marche de ouf. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de ça, allez-y voir. Vous aurez bien sûr l'article en description pour en savoir plus. On a ensuite la célèbre marque d'appareil photo Canon que tout le monde connaît, qui va faire en fait sa propre marketplace NFT spéciale photo NFT en fait. Super intéressant. La marketplace va s'appeler du coup Kadabra. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je suis allé voir, mais pour l'instant on peut juste s'inscrire en fait, genre laisser un mail, peut-être que du coup on aura un accès bêta ou je sais pas, un truc comme ça, donc affaire à suivre. En tout cas c'est une excellente initiative. On passe ensuite à la collection NFT Candyland puisqu'ils ont fait leur seconde phase de reveal, donc du coup les gens savent quel perso ils vont avoir. Je vous rappelle que Candyland c'est fait par le studio Golden Line qui est à la base une chaîne YouTube avec des millions de vues, qu'on fait des grosses collabs, mais voilà, c'est souvent compliqué la transition entre Web 2 et Web 3. Ils ont fait un mint à 0.11 qui a sold out très très vite et pourtant c'est descendu à 0.05.
Là, c'est remonté un petit peu, mais ça reste compliqué. En tout cas, semaine prochaine, du coup, on aura plus de leaks avec la phase 3 en fait du reveal. Donc, on suit ça. Moi, je suis dedans. J'en ai pris pas mal de NFT. Donc voilà, faites attention à vous. C'est compliqué, mais voilà, j'ai envie d'y croire. Franchement, la qualité artistique est ouf. Donc, je veux y croire. Et en plus, je suis commit, donc j'y crois. Ensuite, sachez que la NFT NYC c'est terminé. C'était le dernier jour. Et le prochain gros événement vraiment sympa auquel on pourra même nous aller si vous le voulez, ce sera du coup au Portugal, ce sera à Lisbonne. On aura donc la NFT, s'appelle la Non-Fungible Conference, qui se tiendra donc du 7 au 9 juin à Lisbonne. Information suivante, le retour de Chris. Donc Chris, c'était l'artiste NFT qui est à l'origine en fait du mème Nyan Cat. Pour ceux qui se rappellent, c'était un chat avec plein de couleurs comme ça qui avançait de manière infinie. Et après, en fait, il avait fait ce NFT là sur la blockchain Flow à l'époque. Sachez aussi qu'il y a quelques mois, en fait, il avait fait une collection NFT en open edition sur Manifold, donc la plateforme qui est ici. Et en fait, Manifold, ils ont sorti une nouvelle feature. Maintenant, on peut burn en fait pas mal de NFT, plusieurs NFT, pour faire un seul NFT. Du coup, il a remis au goût du jour sa collection. Alors, on ne sait pas trop où ça va. Pour l'instant, c'est juste de l'art, mais ça reste une personne qui est, comment dire, très influente en fait dans l'écosystème. Donc, à voir s'il y aura quelque chose d'autre, derrière. En tout cas, ça a remis pas mal de volume sur la collection. Moi, j'en ai profité pour vendre tous mes ballons qui me restaient. Donc, j'ai plus de ballons actuellement. Ensuite, on a donc le mec qui représente la collection NFT Adidas, qui s'appelle donc Indigo Earth, qui nous raconte en fait les différentes steps. Je rappelle que Adidas, dernièrement, en fait, on a pu burn des NFT. Ils sont en pleine hype. C'est remonté à 0,50 ou 0,60, je sais plus, le floor price de la collection. Et en fait, là, du coup, ils ont annoncé pour aujourd'hui qu'on pourrait en fait claim son avatar. Donc, des espèces d'avatars comme ça, un petit peu en mode NFT, dynamique. Et après, ils vont évoluer en fait suivant ce qu'on fait. Donc voilà, ça reste un truc très hypant. Et ça commence aujourd'hui. On passe ensuite du côté des collections NFT à surveiller et des minutes du jour. Le marché est très compliqué, même s'il y a plus de volume par rapport à hier, notamment sur ETH. Le marché n'a jamais été entre guillemets aussi incertain. C'est assez compliqué. À part quelques collections NFT blue chip, il y a tout qui peut partir vers le haut ou vers le bas. Donc vraiment, faites encore plus attention à vous que d'habitude. Niveau des mints du jour aujourd'hui, on a Oceans of Terra qui est donc un free mint d'un play to earn. Le projet a été push par le site freenft.xyz. En général, tout ce qui push ça marche, donc on suivra ça bien sûr. On a également aussi The Bananas qui pourrait surprendre. Il y a une hype grandissante depuis les dernières 24 heures, donc affaire à suivre. Et demain, on aura The Muppet Show qui est donc un projet NFT artistique avec des marionnettes, un petit peu en mode 3D un peu réel, très sympa avec une belle hype aussi également. À surveiller, j'en ai parlé bien sûr, à Outlaws, Nakamingos. On a aussi OK Beers qui a fait beaucoup d'annonces depuis hier et le floor price ne bouge pas. Il stagne vers 60 sols de floor price environ, c'est sur Solana. Et d'ailleurs sur Solana aussi, on a Underworlds. Underworlds, c'est un projet qui a une belle hype. Leur floor price, il est passé d'environ 2 sols à 4,5. Et en fait, ils ont annoncé une collection NFT sur Bitcoin qui a aussi beaucoup de hype. Donc voilà, ça reste aussi un projet, je pense, à suivre. Du côté Nakamingos, donc, ils oscillent à 0,5, donc voilà, on suit ça. Pareil, ça peut péter vers le haut ou vers le bas, on sait pas trop, c'est assez compliqué. Je voulais ensuite porter votre attention sur une collection NFT qui est en trending, donc en top tendance, et pourtant elle est complètement manipulée, donc vraiment méfiez-vous. Moi j'ai fait quelques recherches, mais même d'un premier coup d'œil comme ça sur OpenSea, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui vont pas, notamment les propriétaires. En fait, il y a à peine 639 propriétaires pour une supply de 12 000, donc c'est-à-dire que chaque propriétaire en fait a au moins 20 NFT, ce qui est beaucoup trop. Également aussi, au niveau des offres, on a des offres à 0,0027, alors que pourtant le floor price, il est à 0,71. Donc ça, c'est deux indications qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Donc vraiment, faites attention à vous. C'est pas parce qu'une collection NFT est en top tendance que c'est une bonne collection. Voilà, si je voulais juste vous dire ça. Également aussi, aujourd'hui, on a un mint un peu bizarre. Alors, c'est un truc un peu digène. C'est une collection NFT de pauvres pour les pauvres. C'est comme ça qu'ils se vendent. Ils ont complètement volé, en fait, leur art à d'autres collections NFT. Notamment, le truc qui est ici, en fait, c'est le NFT de Kungs, les Kungs Genesis. En tout cas, voilà, il y a un mint aujourd'hui qui se passe. Peut-être que ça pourra faire quelque chose. Donc, affaire à suivre aussi, bien sûr. Ça s'appelle Degen Goats. Voilà. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec une bien triste nouvelle pour commencer, puisque en effet, on a le site Community Gaming, qui est un site qui propose en fait différents tournois à la commu, avec beaucoup de cash prize en général. Donc forcément, ils mettent en relation les projets, les gens et tout. C'est du marketing. Ce site en fait a été fait par une startup qui s'appelle donc la startup Community Gaming, qui porte son nom. Et le truc, c'est qu'en fait, apparemment, ça va pas très très bien pour eux. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir maintenir l'activité de leur site. Mais là, en fait, ils licencient 17 personnes et ça correspond un peu plus que 17% en fait de leur effectif. Donc c'est-à-dire qu'il reste quand même 83 personnes, mais voilà, les temps sont durs pour tout le monde, même pour les sites qui performent, donc un peu triste d'apprendre ça. Ensuite, on a un très gros tournoi qui va arriver avec 25 000 balles de cash prize, donc plutôt énorme. Ça se passera à partir du 22 avril. Ça concerne le MOBA qui s'appelle Battle of Geostone. Donc voilà, c'est gratuit pour s'inscrire, donc n'hésitez pas du coup à rejoindre pour ceux qui sont intéressés. Vous trouverez bien sûr les liens en description. On a ensuite un très gros lancement puisque ça y est, le jeu Stellar Fantasy est sorti. C'est un jeu qui était très très attendu, une dinguerie. Ils ont des gros
gros partenaires, on peut voir juste en dessous, hein, mais en partenaire, ils ont Animoca Brands, ils ont Planetarium, enfin, ils ont plein de trucs et tout. Ils ont aussi la guilde Avocado, très gros DAO Gaming. Et pourtant, le départ est très décevant. En effet, ils ont fait une vente aussi de NFT qui est liée à la sortie. Donc, il y a un mois pour minter les NFT. Donc, on va dire qu'il y a le temps. Mais pour l'instant, voilà, il reste encore 1600 NFT. Donc, ça n'a pas sold out en 30 secondes. En général, c'est comme ça que les gens se disent si le projet il marche ou pas, quoi. Si le projet est sold out en 24 heures, on est content. Et sinon, on se dit qu'il n'a pas marché. Ce qui n'est pas forcément vrai. Mais voilà, pour l'instant, du coup, ça coûte 0,4 BNB. Donc, environ 150 balles. Ça trouve pas forcément son public. Mais voilà, il y a aussi un problème, c'est qu'en fait, le jeu, il faut le télécharger pour y jouer. Et c'est vrai que les gens détestent télécharger un truc sur leur PC, forcément, parce que quand on télécharge un truc, il y a un risque. Mais voilà, sachez qu'on a l'équipe de Podcastarter, qui est une chaîne Twitch, en fait, qui avait fait des cérémonies Awards Game 3, pardon, je sais pas si vous vous rappelez. Ils streament le jeu. Donc voilà, a priori, c'est un truc qui est safe. Moi, j'ai pas installé le truc, mais voilà, je tenais à vous dire que le jeu est sorti. Je vous fais ensuite un petit update sur le jeu de Imaginary Ones. Je vous rappelle qu'ils ont sorti un petit peu un jeu à la Dookie Dash, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui va récompenser les gens les plus skillés en leur offrant des NFT, des whitelists, des choses comme ça. Il y a aussi de l'argent, je crois, gagné, enfin, il y a pas mal de choses. Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, en fait, moi, j'ai abandonné parce que je faisais environ 500 000, grand max, et maintenant, en fait, si vous faites pas au moins 1,5 million de points, et vous allez rien avoir parce qu'en fait, il y a trop de très bons joueurs qui sont arrivés sur le jeu. C'est des pro gamers, en fait, qui viennent, donc comme pour Dookie Dash. Du coup, voilà, c'est un peu tristouné. Après, faites attention quand même, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose de bien. Si vous n'êtes pas trop dégueulasse, si vous êtes un peu meilleur que moi, sachez qu'en fait, il y a pas mal de collections amis avec des partenaires. Vous allez ici dans Private League, et en fait, si vous holdez un des NFT qui sont ici, par exemple, moi je suis holder de Cubes, et en fait, vous allez ici, et il y aura du coup un leaderboard, on va dire, spécial pour du coup la collection, avec du coup une course spéciale pour vous. Donc, n'hésitez pas du coup à essayer de voir si vous pouvez pas gratter parmi des collections que vous holdez et qui sont partenaires du projet. Mais voilà, pour moi, du coup, j'ai lâché l'affaire, donc je suivrai juste ce qui s'y passe, mais sans plus, quoi. Le jeu de cartes Cross the Edges qui arrive sur iOS. Enfin, ça y est, c'est bon. C'était très attendu. Et en fait, c'est vrai que l'arrivée sur téléphone, en fait, c'est un moyen magnifique pour onboard plus de gens. Donc, du coup, ça y est, c'est dispo. On est super content. Bravo à eux. Et ensuite, je suis allé voir sur la marketplace en fait de Immutable X, donc le leader 2 sur OTH, parce que c'est quand même un, comment dire, avec Polygon, en fait, ils sont leaders du marché actuellement. Et du coup, je suis un peu allé voir les jeux qui brassent des volumes. Et c'est vrai qu'en fait, ça ne bouge pas. On a Cross Edges qui est un retracement. Et sinon, on a Gods Unchained et aussi Block Lords qui sont les deux premiers qui brassent le plus de volume. Et en fait, à eux deux, ils brassent plus de volume que tous les autres jeux réunis. Donc voilà, du coup, ceux qui veulent se renseigner sur ce qui marche sur Immutable X, pour l'instant, c'est juste Block Lords et juste Gods Unchained, principalement, avec Cross Edges qui arrive timidement, mais qui arrive quand même. Grosse nouvelle ensuite, puisque on a Roblox qui fait un pas de plus vers le Web 3. En effet, je vous rappelle que Roblox, c'est le métaverse numéro 1, mais version Web 2. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du Web 3. Ils ont un token, ils ont tout, mais ils sont pas sur la blockchain. Après, ils ont beaucoup d'enfants sur leur jeu, donc peut-être c'est pour ça que pour l'instant, ils freinent un petit peu. En tout cas, ça reste mieux que les fameux skins Counter-Strike, qui sont des NFT. En fait, pas du tout. En fait, c'est des digital collectibles illimités et qui sont en fait du vent, pour la faire courte. Et là, Roblox, pour le coup, ils limitent en fait leurs digital collectibles. Donc c'est vraiment tout comme un NFT, sauf que c'est pas sur la blockchain. Mais ça reste un pas de plus en gros, parce que ça veut dire qu'ils comprennent en fait l'intérêt d'avoir des trucs uniques pour leurs utilisateurs en fait. Donc ça reste cool. Et on finira la vidéo du jour avec une news qui concerne Sparkadia. Sparkadia, c'est le studio en fait qui est derrière Sparkball. Sparkball, c'est un MOBA qui va arriver très bientôt. En effet, on a un free mint qui est annoncé avec pour Launchpad Magic Eden. Donc du coup, ce sera le 11 mai. Et a priori, voilà, il faut faire le fameux like RT pour choper des whitelists. J'essaierai d'en choper pour vous. C'est un projet vraiment que j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment tout faire pour essayer d'en choper. Si j'arrive à en avoir, de toute façon, je vous le dirai ici sur Twitter ou Discord, peu importe. Mais du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, vous connaissez. Passez à tous un excellent week-end et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.